na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga nanga, oh Jésus-Christ. Kombo na yo nelonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga nanga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga. Kombo na yo elonga Yesu. Ngana bengi yo bomoi nanga. Ngana bengi yo bomoi nanga. Oh, ngana bengi yo. Na bengi yo bomoi. Ngana bengi yo bomoi. Ngana bengi yo bomoi nanga. Ngana bengi yo bomoi. Ngana bengi yo bomoi. Ngana bengi yo bomoi nanga. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Ton nom est sanctifié, Jésus. Ce soir encore autour, Seigneur, de cette parole que nous allons dispenser à la gloire de ton nom. Ainsi, Seigneur, laisse que tout dans les cieux, sur la terre et sous la terre, te soit, ô mon Dieu, soumis, parce que toi seul es celui que nous proclamons, le véritable Dieu en ce lieu et en ce moment. Ô Seigneur tendre Père, laisse maintenant, Seigneur, que l'éclat de ta divinité, Seigneur, fasse écrouler, Père, toutes les murailles des ténèbres, Seigneur, qui maintiennent ton peuple, Seigneur, dans la captivité, Seigneur, dans l'aveuglement spirituel, afin qu'ils ne parviennent pas à ta connaissance pour être sauvés. Ainsi, laisse que, Seigneur, ce rendez-vous de ce soir avec quiconque aura l'opportunité de nous suivre, Seigneur, soit un rendez-vous de découverte. Soit un rendez-vous, Seigneur, de révélation. Soit un rendez-vous, Père, où tu vas faire tomber les écailles des yeux pour que les sols de tasses, Seigneur, soient convertis en des pôles. Alléluia. Et que des vies soient sauvées, Seigneur. Et que le diable et son organisation, Seigneur, soient confus au nom de Jésus. Nous bénissons ces instants, Seigneur, et nous proclamons l'esprit de la connaissance. Au nom de Jésus, ce moment t'est consacré et béni Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, ce soir, je suis dans la joie de vous dire Shalom. Que la paix de notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ soit le partage de tous. Chers bien-aimés dans le Seigneur, toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN, je viens ici poursuivre avec notre étude du temps prophétique, le chrétien face à 2025. Bien-aimés, la dernière fois, nous avons entamé la partie 2. Et aujourd'hui, nous entamons la partie 3. Dans la partie 3, nous allons répondre à une autre interrogation à propos
de la partie 2 au sujet de la première vision de Jésus sur 2025. Rappelez-vous, dans la vision, la première vision de 2025 de Jésus-Christ, c'est que 2025 est représenté par un soleil entouré de 2 cercles, au sommet duquel il y a un passage biblique de Genèse 11. Et nous avons eu à exploiter en long et en large cette première vision du Seigneur Jésus-Christ à propos de 2025. Et aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous allons entamer la 3e partie qui aura pour titre L'Orient en 2025, quête de l'émergence. Nous avons dit que la 2e réalité qui va influencer le monde en 2025, dans les arts du diable, c'est quoi? Après, bien sûr, la guerre contre les valeurs chrétiennes dans les familles, Satan va donc obliger les nations à se passionner pour le développement de leur pays. Ce qui va donc susciter un grand besoin de l'émergence. Attention, toutes les nations ne seront pas émergentes en 2025, non, mais ce sera un feu que le diable va allumer dans leur cœur pour pouvoir simplement aider de manière envoûteuse les dirigeants des nations à pouvoir accepter, même contre leur gré et au détriment de leur peuple, d'épouser le nouvel ordre mondial, qui n'est plus quelque chose que nous allons réexpliquer ici, car nous ne cessons de le réexpliquer en détail tout le long de nos études prophétiques sur le temps. Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi cette migration des nations vers l'Orient? Eh bien, nous l'avons dit, c'est pour aller à la quête et conquête de l'émergence. Et j'ai dit, et je le répète encore pour tous, que en 2025, que nos regards soient braqués vers l'Orient, c'est-à-dire vers le continent asiatique, parce que les enjeux sataniques vont se dérouler là-bas pour pouvoir renforcer et accélérer les finitions de l'érection du gouvernement de l'Antichrist, qui est bel et bien le nouvel ordre mondial. Et en 2025, ce sera la partie politique qui sera donc mise en valeur pour pouvoir accentuer l'accélération de ces différentes finitions. Parce que le temps n'est plus, Jésus est déjà à la porte. Alors, bien-aimés, nous allons reprendre le passage que nous avons lu. Nous allons encore prendre les révélations de l'ange Gabriel au prophète Daniel. Nous allons considérer Daniel chapitre 9, le verset 26. Daniel 9, le verset 26. Je vais lire ici avec la version David, plutôt la version de notre ex-frère Louis Ségan. Parce que ma Bible habituelle est en cours d'utilisation.
Alors, lisons la parole du Seigneur. Daniel 9, le verset 26. L'ange Gabriel explique ceci au prophète Daniel. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Parole du Seigneur. Et la dernière fois, nous avons expliqué en profondeur cette réalité pour expliquer au peuple de Dieu en particulier et au monde entier en général que, contrairement à ce qui se passe avec Jésus, où ce sont les chefs des peuples qui vont vers Jésus, en ce qui concerne le faux Jésus qui est l'Antichrist, ce sont plutôt les peuples d'un chef qui viendront vers l'Antichrist, vers ce faux Jésus. Donc il y a ici un mouvement inverse. Chez Jésus, ce sont des chefs, des autorités politiques eux-mêmes qui vont vers lui. Mais pour l'Antichrist, à la place des chefs, c'est les peuples des chefs qui vont. Voyez-vous, Jésus met en avant les dirigeants, mais l'Antichrist met en avant les dirigés. Chose curieuse, mais attention, très sensible, qui doit interpeller, je l'ai dit, les serviteurs de Dieu, les ministres de Dieu, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les anciens des églises, les diacres, ainsi que les responsables de l'enseignement de la parole de Jésus dans les églises et dans les milieux chrétiens. Pourquoi? Eh bien, parce que la même stratégie que le diable a utilisée lors de la crucifixion de Jésus, visant à empêcher Pilate, bien-aimé, de relâcher Jésus, afin que un autre criminel soit relâché pour être le leader du peuple. Nous l'avons vu dans Matthieu 27, que devant Pilate, il y avait deux personnalités importantes et qui avaient une grande influence sur le peuple hébreu, les Juifs. Nous avons à côté un certain Jésus Barabbas. Et de l'autre côté, on avait un certain Jésus dit le Christ. Pour dire, Pilate s'est retrouvé devant un dilemme. Entre le Jésus Barabbas, qui est un leader politique et religieux, en même temps, je le dis, disciple de Jésus, le vrai Jésus, parce que Barabbas n'était pas un voyou, non. Barabbas était un combattant révolutionnaire qui militait pour voir un changement radical de sa nation sur le plan politique. Et il faisait partie de la foule qui suivait Jésus, Barabbas. Nous l'avons étudié dans notre étude l'année passée sur le chrétien face à 2023, le mystère de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne et la sortie de l'Angleterre. Nous avons détaillé, expliqué ces choses là-bas. Pour faire comprendre que Barabbas était quelqu'un aux yeux de tous qui était connu être celui qui suivait Jésus le Christ. Mais quelque chose
c'est des clichés en Barabbas. C'est le fait de voir que ses inspirations ou ses aspirations politiques n'étaient pas les mêmes partagées par Jésus-Christ, qui était censé, d'après la vision des combattants juifs, des zélotes, des sicarius, bien aimés, que pour eux, dans leur vision des choses, Jésus en tant que Messie, en arrivant, devrait balayer d'Israël les étrangers, surtout les oppresseurs, les colonisateurs qui étaient à l'époque les Grecs, les Syriens et les Romains. Malheureusement, leur conception de choses n'était pas ce que la vie de Jésus en tant que Messie manifestait aux yeux de tous, juifs comme ennemis des juifs. Pour les révolutionnaires juifs, il était donc aux questions qu'une autre personne prenne la place de Jésus afin de mener la révolution politique à temps attendu. C'est là que Barabbas va donc s'autoproclamer être le libérateur promis à partir de ses différents titres. Parce qu'il était surnommé le Jésus. Son nom était Barabbas, mais il était aussi surnommé le Jésus. Oui. Voyons-nous. Ainsi, Pilate, face à céder Jésus, Pilate était dans l'embarras du choix. Ainsi, il a remis la balle à qui? Pas aux chefs religieux, mais il a remis la balle au peuple, c'est-à-dire aux dirigés. Il leur a dit, choisissez. Et voilà, les dirigés, influencés par les leaders, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, les sadducéens et les zélotes, bien sûr, vont intoxiquer le peuple, les pauvres dirigés, à renier le Seigneur Jésus-Christ pour voter en faveur du faux Jésus Barabbas. Voyons-nous. Et en 2025, nous le répétons ici encore, c'est la même stratégie que l'Antichrist va utiliser pour pouvoir se faire accepter par tous, pour pouvoir faire imposer sa vision de la passion de l'émergence dans les cœurs de toutes les nations. Oui, vous en entendrez parler. Et pour ce faire, le monde des ténèbres va mettre en place des stratégies qui vont contraindre les chefs d'État à accepter ce plan, à s'aligner à la course vers l'émergence. Alors, faisons attention. Daniel dit, le peuple d'un chef. En termes normaux, on devait dire le chef d'un peuple. Mais Daniel, plutôt Gabriel, révèle au prophète Daniel que ça sera un peuple qui va se constituer un Dieu. Ça sera un peuple qui sera uni, bien aimé, pour pouvoir mettre au-dessus d'eux un chef. Voilà pourquoi on appelle l'Antichrist l'Antichrist est appelé le chef du monde en tant que monde unifié, parce que pour que l'Antichrist ait l'autorité d'agir en tant que roi du monde unifié, il faudrait que toutes les nations puissent en accepter son nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial vise quoi? Vise la modification des limites géographiques. Or, Dieu a élargi les limites géographiques afin de concrétiser sa vision
qu'il avait déjà révélé aux hommes depuis Adam dans Genèse 1, le verset 26, en disant que il faut assujettir la terre. Il faut régner dessus. Il faut répandre à la surface de la terre des êtres humains qui seront comme toi pour qu'ils puissent la peupler. D'ailleurs, dans Ésaïe 45, le verset 18, l'Éternel Dieu dit qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit déserte, mais pour qu'elle soit une habitation et un héritage pour les humains. Voyons-nous? Donc, déjà depuis la Genèse, avant même que les sociétés des hommes commencent à avoir une histoire dans le monde, bien aimé, Dieu avait déjà conçu ce plan qui devrait permettre aux hommes non pas d'avoir un monde unifié, mais d'avoir un monde diversifié dans une unité divine. Tandis que, contrairement à cette belle vision de l'éternel Jésus-Christ, le diable, en connivence avec ses démons, milite pour pouvoir imposer à la surface de la terre une fausse vision, une fausse unité, bien aimée, qui va empêcher les humains de vivre le meilleur projet conçu par leur véritable créateur qui est Jésus-Christ. Ainsi, le peuple d'un chef, c'est-à-dire le monde entier uni, unifié, bien-aimé, votera pour l'Antichrist en tant que leur unique Dieu, Sauveur et tout ce que vous voulez. Alors, ici, dans cette troisième partie, l'Orient en 2025, quête de l'émergence, nous allons rentrer encore en profondeur d'une réalité qui doit sensibiliser les humains, les hommes que vous et moi nous sommes. L'ange Gabriel a dit à Daniel que une fois que loin le Messie Jésus sera retranché, il n'aura pas de successeur. Ici, l'ange Gabriel a mené Daniel à rentrer dans une autre dimension eschatologique du temps de la fin. C'est-à-dire, l'ange Gabriel voulait sensibiliser le peuple de Dieu au travers du prophète Daniel sur un élément important, lequel, c'est lui de comprendre que lorsque le Messie est retranché de la terre, c'est qu'il nous parle de quoi? De l'ascension de Jésus. Le jour où Jésus, dans Acte 1, est remonté aux cieux pour retourner au ciel, pour aller retrouver sa position auprès du Père. Bien-aimé, il n'y a pas de remplaçant de Jésus. Je dis bien, il n'y en a point. Gabriel dit, il n'aura pas de successeur, parce que en venant sur la terre, Jésus est devenu le chef de son église. Il en est la tête. Attention, je dis bien, Jésus est l'unique tête de l'église, car l'église est son corps. C'est pourquoi les chrétiens sont appelés membres du corps de Christ. Pour dire que l'Antichrist arrive pour s'auto-proclamer être Christ, autrement dit, le remplaçant de Christ, en d'autres termes, son successeur. Attention, je dis attention. Ainsi, Gabriel dit, le poste du Messie restera un poste éternel, il restera le chef de son peuple. Attention. Parce que le peuple d'un chef, je dis bien le peuple d'un chef, a aussi une autre portée prophétique. Car ce peuple-là, prophétiquement, parle de plusieurs personnes en dehors des habitants de la terre que nous avons déjà étudié, bien aimés. Puisque nous sommes dans une étude
le grand cas. Le peuple d'un chef, notez-le et ne l'oubliez jamais. Nous sommes à quelques pas de 2025. Le point A, que représente aussi le peuple d'un chef, le peuple de l'Antichrist? Il représente une catégorie de démons envoyés sur la terre en convoi venant de l'Orient pour influencer les masses. Je répète, le peuple d'un chef, c'est-à-dire le peuple de l'Antichrist, sera aussi un groupe. D'ailleurs, c'est déjà, ce groupe-là existe sur la terre. Donc, ça sera une catégorie de démons qui sera envoyée en convoi, dont la provenance sera l'Orient. Et l'objectif de ces démons qui vont quitter l'Orient, l'Asie, précisément Jérusalem, c'est-à-dire le pays d'Israël. C'est cette catégorie de démons-là, ce sont des démons d'Israël. Ce sont des démons qui habitent en Israël. Ce sont des démons qui sont les gardiens du temple satanique d'Israël, qui seront répandus sur la terre, bien-aimés, afin de pouvoir manipuler, de pouvoir influencer, bien-aimés, le mental de quoi? Le mental de la masse, le mental des populations de la terre, le mental des peuples des nations, le mental, bien-aimé dans le Seigneur, de nous qui sommes les dirigés. Que le monde entier se réveille, que l'église corps de Christ se réveille, parce que cette catégorie de démons qui sont aussi le peuple de l'Antichrist sont déjà déchaînés. Ils ont déjà été envoyés, ils sont déjà répandus sur la terre pour pouvoir, bien aimé, mettre en place des stratégies, bien aimé, pour convertir tout le monde à accepter le nouvel ordre mondial. Attention. Je dis attention. Pourquoi Israël? Rappelez-vous, je vous l'ai dit, c'est parce que, nous verrons ce point, Israël est le centre de la terre entière. J'ai dit Israël est au centre de la terre. Ah oui, Israël est le centre de la terre. Donc lorsqu'on parle du centre de la terre, c'est en Israël. Voyons-nous, et ce que je dis est connu, hein? Le diable sait, ses agents le savent. Israël est le centre de la terre, c'est Israël. Donc si on veut diviser le monde à partir du milieu, Israël est le milieu de la terre. Israël, le pays d'Israël est le centre, le milieu de la terre. Nous allons le voir plus tard, ne vous en faites pas. Alors, ce qui est curieux, bien aimé, c'est que le milieu du royaume de Satan, du monde pandémonium, son milieu, c'est-à-dire sa base où Satan siège, bien aimé, se trouve aussi en Orient. On doit faire attention. Spirituellement, ça se trouve en Orient. Ça se trouve en Orient. Où se trouve le siège de Satan, ça se trouve en Orient. Ça se trouve en Orient. Et je vous disais dans les émissions des années passées, partout où il y a milieu, chaque pays où il y a milieu, bien aimé, Satan vient établir son trône. Je vous ai dit que l'Allemagne était le centre de l'Europe. Il y a un trône de Satan là-bas. Partout où le pays constitue le centre de son continent
ou le centre de sa communauté, dans ce pays-là, je vous assure, le trône de Satan y est. Donc, partout où on parle des pays centres, des pays qui sont les milieux de leur contrée, sachez que ces pays-là sont, sous le terme politique ou militaire, nous parlerons, sont des bases, des forteresses de Satan. Il vient établir son trône. Il vient établir là sa base de gouvernance. Alors, tous les pays qui sont les bases, Israël, qui est le centre de la terre, l'Allemagne, qui est le centre de l'Europe, et vous avez, par exemple, la RDC, qui est le centre de l'Afrique. Comprenez-vous? Ça se trouve là-bas. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous le démontrer. Donc, se cherche un pays où ce pays est centre de quelque chose, vous allez comprendre que dans ces pays-là, il y a ces caractéristiques qui se manifestent. Commençons avec Israël. Depuis de l'Ancien au Nouveau Testament, vous allez remarquer qu'en Israël, il y a eu des individus qui sont été proclamés rois des Juifs. Et ces individus ont maltraité le peuple, ont été arrogants. Et on parle de la dynastie des Hérodes. Nous connaissons. En Allemagne, on parle aussi de quelqu'un, tout comme Hérode était un juif. Attention. En Allemagne aussi, le centre de l'Europe, il y a eu un Hérode là-bas qu'on appelait Hitler. Notez-le. Voyez ce que Hérode a fait aux Juifs. Regardez ce que Hitler a fait. Vous allez retrouver les mêmes caractéristiques. Si vous regardez également la RDC, vous allez retrouver qu'il y a aussi eu un Hérode. Exactement. Et la caractéristique qui doit attirer notre attention, c'est que Israël est le fief des Juifs. Hérode a régné sur les Juifs. L'Allemagne est le fief des Juifs. Hitler a régné sur les Juifs. La RDC aussi est le fief des Juifs. Ah oui. Et là, c'est lui qui a eu les caractéristiques. C'est le maréchal Mobutu Sese Seko. Attention. Je dis attention. Avec les prophéties de Jésus. Alors, bien aimé, si vous prenez Ésaïe 14, verset 3 au verset 15, vous allez écouter là les propos que le diable disait pour détrôner Dieu, pendant que lui était là au ciel. Il disait à ses acolytes que lui, le diable, devrait détrôner Dieu. Il devait mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Ou, lisez la Bible, il dit il devait le mettre à l'Orient, c'est-à-dire au septentrion, au nord. Attention, chez les Hébreux, le nord égale à l'Orient et le sud égale à l'ouest. Attention, c'est là que Satan projetait établir son trône. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ, parce que au-delà de ses prétentions envoûtées, le diable a fini par être expulsé manu militari du ciel pour se retrouver dans l'espace physique qui est l'espace spatial, ou qui sert plutôt désormais de siège aux luminaires, aux satellites.
l'univers. Et là aussi, le projet a continué. Il a aussi établi, configuré son royaume à l'Orient et son trône aussi à l'Orient. Dans la planète Saturne. Attention. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez une chose, que dans Ésaïe 14, l'Éternel s'adressait à un roi. À un roi, le roi de Tyr, le roi de Babylone. Or, le roi de Babylone ou le roi de Tyr, c'est le roi de Shinéar. Parce que Shinéar, c'est cette contrée qui est devenue Babylone. Et rappelez-vous que dans la première partie, nous avons dit, deuxième partie plutôt, 2025 est configuré dans Genèse 11, 1 à 2, qui nous parle de l'Orient, qui nous parle de la conquête de l'Orient sous l'impulsion du Nimrod. Et vous remarquez ici que la même configuration revient dans Ésaïe 14 avec le diable lui-même. Et là, dans Ésaïe 14, Dieu mentionne un élément fort pour pouvoir confondre le diable, pour pouvoir désarmer Satan. Il dit que le diable est le bâton des méchants. Il est le bâton des méchants. Ah, le diable est le bâton des méchants. Ce qui veut dire que c'est lui qui est le bâton de commandement de tous les gens mauvais. C'est lui qui est le pouvoir ou la force des démons. Vous comprenez? C'est-à-dire, en devenant chef des démons, automatiquement, Satan devient la force des gens qu'il va diriger. Tout comme un bon chef a toujours été la force, le pouvoir de son peuple. Voilà d'où tout commence. Pourquoi le diable est-il le bâton des méchants? Qui est un méchant? Un méchant, c'est un homme sans cœur de Dieu. C'est un homme qui est dépourvu, bien aimé, des vertus divines en lui. En un mot, c'est un homme qui est sous une possession démoniaque. C'est un homme, bien aimé, qui est utilisé par le diable comme instrument. C'est celui-là, un méchant. Le méchant, c'est le pécheur. Le méchant, bien aimé, c'est le sorcier. Le méchant, c'est le magicien. Le méchant, ce sont les démons. Les méchants, c'est toute personne, bien aimée, qui s'allie au monde des ténèbres de manière consciente ou inconsciente. Ainsi, quelque chose nous est rappelé par Jésus dans Matthieu 4, versets 8 à 9. Écoutons ce que le diable va déclarer audacieusement à Jésus pour lui prouver que c'était lui le diable, le bâton des méchants. La Bible relate, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà ce que le diable va faire. Il va emmener Jésus vers une montagne élevée. Et à partir de cette montagne, le diable va montrer à Jésus tous les royaumes de la terre. Peut-être, vous n'avez jamais réfléchi sur ce passage,
Mais aujourd'hui, ensemble, réfléchissons. Quelle est cette montagne sur le sommet duquel l'on se trouverait, disons ainsi, pour pouvoir voir en un clin d'œil tous les royaumes de la terre et leur gloire et richesse. Une telle montagne existe-t-elle véritablement? Oui. Cette montagne, bien-aimé, c'est une montagne qui existe bel et bien. Cette montagne existe et le diable en a fait une copie collée dans son royaume. Disons, dans le lieu où il vit, lui le diable, au 7e ciel. D'après le démon, car l'Éternel, notre Dieu Jésus-Christ, n'a créé que 3 cieux. Mais le monde des ténèbres s'est accaparé du 2e ciel, où ils ont également créé leur propre cieux, c'est-à-dire leur propre univers composé de 7 parties, encore appelées 7 cieux, et Satan lui-même habiterait personnellement au 7e ciel. Ce qui doit attirer notre attention, car cette montagne-là se trouve là. C'est une copie collée, une contrefaçon de la montagne de Dieu. Quelle montagne? De la montagne de Dieu qu'on appelle la montagne de Sion, qui est à Jérusalem, physiquement et spirituellement dans la Jérusalem céleste. À partir de cette montagne, chers tous bien-aimés dans le Seigneur, le diable voit le monde en un clin d'œil. Comment? Parce que sur cette montagne, le diable fait apparaître en un clin d'œil sur un écran tactile, bien-aimé, un écran géant, tous les royaumes de la terre. Ça s'appelle la technologie. Et lorsque le diable a transporté Jésus, c'est là qu'il a conduit Jésus avec lui. Et il a amené Jésus dans son propre royaume pour lui montrer toutes ces richesses-là de manière spirituelle. Ainsi, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, il est écrit, on n'adorera que l'Éternel seul qui sera adoré. Voyez-vous, pour dire Église, nous devions faire très attention. Et lorsque je dis, la plupart des choses que nous voyons sur la terre existent déjà dans le monde des ténèbres avant leur apparition sur la terre, les gens m'insultent. Les gens m'insultent. Le diable a commencé à avoir des écrans. Aujourd'hui, on parle des hologrammes. Mais ça existe déjà. Remarquez que depuis le temps de Jésus, ces choses-là étaient. Satan avait déjà ça dans son royaume. Voyez-vous, la vidéosurveillance. Voyez-vous, vous avez aujourd'hui le système politique, aujourd'hui l'espionnage en direct, où on peut suivre une mission en direct, une guerre en direct. Le président peut être chez lui avec ses armées, peuvent le suivre sur un écran. Ils suivent comment ça se passe, de manière avec un écran de géolocalisation. Ce n'est pas des choses d'aujourd'hui. Et Satan l'a fait faire à Jésus. En un clin d'œil. Oui, il y a un écran dans le monde des ténèbres aussi. Il y en a plusieurs des écrans où les démons montrent à leurs disciples à qui ils donnent certaines missions spécifiques, bien aimé, l'opportunité de voir le monde entier en un clin d'œil, au travers d'un écran. Et ça passe correctement, rapidement, mais dans le monde spirituel, certaines conditions physiques n'ont rien à voir. En un clin d'œil, on te montre tout. Tout passe devant toi.
Voyez-vous, pour le diable, pour lui, il s'auto-proclame déjà être la force de tous ceux qui travaillent pour lui, de tous ceux qui sont dans sa fraternité. Lui constitue entre leurs mains le bâton de commandement. Lui constitue entre leurs mains cette force capable de terrifier tout, alors que c'est un menteur. La seule force qui a la capacité de tout terrasser, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Voyez-vous? Voilà pourquoi, bien-aimés, dans 1 Jean 5, verset 19, la Bible dit « Le monde entier est sous la puissance du malin ». Pour nous interpeller ici que Satan a le monde dans sa main. Satan a le contrôle sur ce monde, a le contrôle sur les domaines de ce monde, a le contrôle sur le peuple qui peuple ce monde. Satan a sa main mise partout, mais sauf sur le peuple de l'Éternel, sauf sur l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Là, il n'a pas sa main. Donc, retenons que, bien-aimé, le diable est un roi dans son monde. Il est aussi un Dieu dans son monde. Attention. Donc, si le trône du diable se trouve en Orient, tant sur le plan spirituel que sur les plans physiques, bien-aimés, je répète encore ici, faisons énormément attention à l'Orient. Faisons énormément attention à ce qui va se passer du côté de l'Orient. Parce que le diable, toujours dans Ésaïe 14, est appelé l'étoile du matin, l'astre brillant du matin. Or, l'astre brillant du matin, c'est le soleil. Attention. Rappelez-vous de la première vision de Jésus qu'il m'a donnée, que j'ai partagée avec vous sur 2025. Attention. Je dis encore, attention. Aussi, si le peuple d'un chef représente aussi les démons, une catégorie des démons qui doivent influencer les masses en vue de les contraindre, bien aimés, à pousser leurs dirigeants à aller concourir dans cette quête de l'émergence. Nous devons donc nous poser la question de savoir qui sont les masses, qui sont ces foules de gens que ces démons-là doivent conquérir, doivent utiliser. Chers tous, attention. C'est quoi encore l'émergence? Rappelons-le, c'est important. L'émergence caractérise le processus par lequel, bien aimé, un État s'intègre à l'économie globalisée et au capitalisme mondial grâce à une croissance économique. C'est-à-dire grâce à une augmentation du produit intérieur brut forte pendant plusieurs années. Comprenez, comme nous l'avons dit. La quête de l'émergence vise politiquement quoi? Politiquement le développement économique d'un État, le développement économique d'un peuple. Voilà la base de l'émergence. Donc, l'émergence met en avant un domaine clé de la vie. C'est quoi? C'est le domaine économique. Raison pour laquelle il est nécessaire que le diable fasse revenir le président américain Donald Trump, parce que c'est un économiste et c'est lui qui est à la tête
du monde sur le plan politique. Attention, je dis attention. Donc, pour parler émergence, le pays qui en a besoin doit suivre des procédures qui vont affecter son économie pour pouvoir intégrer cette économie dans une économie mondialisée. C'est-à-dire, toi qui veux rentrer dans le développement ou l'émergence économique, bien aimé, le dirigeant du pays est obligé, je dis bien, il est obligé d'épouser la vision du nouvel ordre économique mondial. Le nouvel ordre économique mondial est lui-même une branche du nouvel ordre mondial. C'est sa branche économique. Donc, en 2025, ne soyons pas surpris que les conditions économiques de nos pays deviennent de plus en plus difficiles. Déjà, en 2023, je l'ai annoncé, ces choses-là qui devraient se réaliser en 2024. J'ai sensibilisé certains pays, j'ai sensibilisé certains frères, certains serviteurs de Dieu de ces pays pour leur dire attention, attention à votre économie. Attention, attention à vos différents chanceliers ou premiers ministres. Attention, attention. Et voilà aujourd'hui, 2024, ce que nous avons dit est en train de se réaliser sous nos yeux et nos comments. Alors, ce qui a commencé en 2023 sera intense encore en 2025. Le plan économique va encore toucher plusieurs personnes. Va nuire, bien aimé, à l'économie, à la santé, au social de plusieurs ménages. Va créer de plusieurs bouleversements. Va donner des tonus à plusieurs groupes de rebelles de se lever. Va donner, bien aimé, la soif aux révolutionnaires de manifester. En un mot, les crises économiques qui vont caractériser nos pays, bien aimés dans le Seigneur, vont amener des bouleversements négatifs dans nos pays afin que, à partir des dégâts qu'ils vont orchestrer, des dégâts qui vont résulter, bien aimés, de ces crises, de ces affrontements, de ces pénuries alimentaires, de ces denrées alimentaires, puissent renaître des nouveaux pays économiquement parlant. Parce que le nouvel ordre mondial, avant même le nouvel ordre mondial, disons, parmi les systèmes de destruction du monde des ténèbres, bien aimés, pour pouvoir apporter leur dictat comme ligne de conduite, ils sont obligés d'utiliser le chaos pour, soi-disant, rétablir de l'ordre. C'est pourquoi les démons procèdent toujours de la même manière lorsqu'ils veulent imposer des nouvelles lois aux nations du monde. Bref, rappel. Les dégâts de la Première Guerre mondiale ont permis à l'Europe de devenir l'Europe qui est aujourd'hui. N'est-ce pas? Ah oui. Parce que ces dégâts-là, orchestrés par les mêmes gardes du diable, rétablis aussi par les mêmes gardes du diable. Donc, à partir du chaos, nous rétablissons de l'ordre. Voilà le principe de base que le diable utilise. Le principe de base qui est retrouvé presque partout dans le monde. Et ce principe a plusieurs symboles qui le représentent.
Si ce n'est pas la pyramide égyptienne ou la pyramide maçonnique, la pyramide à l'œil qui voit tout, ça sera le symbole du yin-yang que vous allez voir. Le symbole du yin-yang que vous allez voir. Qui représente le fonctionnement du système, le chaos, l'ordre au travers du chaos. Et même les dégâts de la Deuxième Guerre mondiale ont encore aidé l'humanité à obtenir les nouvelles innovations que vous et nous apprécions aujourd'hui. C'est le but pour lequel le diable met en place ces différentes stratégies politiques, économiques, afin de mieux asservir les peuples. Aujourd'hui, bien-aimés, nous parlons de la robotisation. Nous parlons de la robotisation. Mais la personne qui a mis en place cette stratégie, c'est un penseur, c'est un philosophe allemand. Et russe. Allemand et russe. Hein? Voyez un peu le mélange. Allemand et russe. Le philosophe Karl Marx. J'ai dit le philosophe juif allemand et russe Karl Marx. Ah, là les gens s'étonnent, oui. Karl Marx, attention, c'est un bon agent du diable qui a joué plusieurs rôles dans la mise en place du gouvernement satanique que le monde s'apprête à vivre aujourd'hui. C'est Karl Marx qui a mis en place cette idéologie. Donc une grande partie aussi de l'idéologie. J'ai dit Karl Marx que vous connaissez. Attention frère. Attention. L'idéologie du socialisme, disons le communisme, c'est le fruit de Karl Marx. Le système de la thèse et de l'antithèse, c'est le système de Karl Marx. Oui. Mais lui, il a eu ça où? C'est la feuille de route qu'il avait reçue du monde des ténèbres pour pouvoir l'appliquer sur la terre avec son ami Engels. Faites attention avec la politique mondiale. Comme je l'ai toujours dit, plusieurs leaders ont fait l'histoire, comme il est dit. Mais ce que les gens ne savent pas dans ce que ces leaders ont véritablement fait dans l'histoire, c'est qu'ils ont accompli des œuvres de l'ennemi du créateur de l'histoire qui est Jésus-Christ. Ce que vous ignorez, c'est que ces hommes ont fait des choses qui n'honorent pas le vrai Dieu, Jésus-Christ. Ils ont gaspillé, ils ont détruit l'humanité au travers de leurs pensées, au travers de leurs opinions, au travers de leurs soi-disant bien-aimées idéologies, qui n'étaient en fait que des doctrines, des éléments pour pouvoir influencer les masses, afin d'exciter les masses, à faire naître ce qui n'était que idéologie pour qu'elles deviennent une ligne de conduite à suivre. Et aujourd'hui, le marxisme est devenu le communisme et enfin le socialisme et enfin la mondialisation. Voyez-vous, la même idéologie mais qui prend des formes, qui change de costume en fait pour arriver à une chose, et cela devrait bien aimer nous sensibiliser davantage. Voyez-vous, et toutes ces philosophies sont déjà des bases solides pour pouvoir soutenir l'érection, les fondements du nouvel ordre mondial.
Alors, bien-aimés, qui sont les masses? Vous devez retenir une chose. Je dis, vous devez retenir une chose. Laquelle? Nous l'avons vu. On a dit dernièrement que l'Orient, la Mésopotamie, était un pays séparé de deux fleuves, n'est-ce pas? Le Tibre et l'Euphrate. Le Tibre et l'Euphrate, ce sont des fleuves. Mais attention, Mésopotamie, la première cité contenant la tour de Babel, bien aimé dans le Seigneur, était séparée par deux fleuves. On avait l'Euphrate et de l'autre on avait le Tibre, le fleuve Tibre. Or, Tibre vient du nom Tibère. Attention. Je dis, le nom Tibre donné à ce fleuve vient du nom Tibère. Attention. Tibère. Or, Tibère était le second empereur romain qui est mort en l'an 37 après Jésus-Christ. Attention. Tibère, lui qui faisait partie de l'Occident, de l'Ouest, des ténèbres, retrouve son nom quelque part vers l'Orient. Il y a un fleuve qui représente Tibère, empereur romain. Donc, le fleuve Tibre est une représentation de l'Empire romain. Attention, je vous ai dit, 2025, dans la première vision de Jésus, représente un soleil entouré de deux cercles, qui sont les deux fleuves, le Tibre et l'Euphrate. Or, le Tibre, c'est déjà une représentation de l'Empire romain. Attention, l'Empire romain, aujourd'hui, c'est le Vatican. Attention. Donc, le premier cercle, nous avons l'Empire romain, le Vatican, qui va servir de beaucoup à l'excitation des nations vers l'émergence. Attention. Je dis attention. Nota bene, un nota bene important, disons parenthèse. La masse, puisque nous parlons de l'Empire romain, rentrons dans la profondeur. La masse ici, qui doit être influencée par cette catégorie de démons orientaux qui vont quitter Jérusalem pour venir influencer les masses des autres peuples, Jérusalem étant le centre de la terre, ça veut dire que ces démons vont se dispatcher dans les quatre coins de la terre pour pouvoir influencer les masses, influencer les populations, influencer les gens afin de contraindre ces gens-là d'être des propagandistes de quoi? De la fausse unité du diable du nouvel ordre mondial. Attention, les masses, frères, sœurs, chers serviteurs de Dieu, sont aussi la 10e légion romaine. Donc, lorsque vous voyez un empereur romain, automatiquement, vous deviez penser à l'armée romaine. Attention. Or, l'armée romaine avait plusieurs légions. Mais ici, je parle de la 10e légion romaine. Attention. J'ai dit la 10e. Faisons attention. Vous savez que la 10e légion romaine
je dis la 10e, j'insiste, le 10, la 10e légion romaine était composée des mercenaires recrutés dans la région. C'est-à-dire, la 10e légion romaine était composée pas des Romains. C'est une branche de l'armée romaine, mais qui n'était pas composée par des soldats romains. La plupart des gens qui composaient cette armée, ce corps d'armée, qu'on appelait la 10e légion romaine, c'était des mercenaires, des non-romains, des mercenaires qui étaient recrutés par les chefs romains, bien aimés, dans la région où était la base de l'armée romaine. Attention, ça doit déjà encore réveiller notre attention, parce que je vais dire encore des choses, des vérités, pour pouvoir éclairer davantage la mémoire ou la conscience collective, afin que des vies soient gagnées à Jésus-Christ. Attention. Donc, l'armée de la 10e légion de Rome était composée des peuples non romains qui acceptaient de travailler pour le compte de l'armée romaine. Et c'était la légion qui était plus cruelle que les autres légions. Cette armée était composée des Arabes du Moyen-Orient, les Arabes du Moyen-Orient à l'ouest, des Édomites, en un mot, de tous les peuples qui sont dans la Bible les ennemis d'Israël. Ah, j'aime la Bible. Bien aimé, la 10e légion romaine était composée des Arabes et du reste de tous les peuples que nous connaissons dans la Bible, considérés comme des ennemis d'Israël. Ah, la Bible. Vous savez, si vous étudiez ces peuples dans la Bible, ça va vous ramener à plusieurs nations. Vous savez, ce que je dis n'est pas caché, c'est connu dans les fraternités mystiques, c'est connu, les rabbins le savent. Les rabbins le savent, je dis bien et je pèse mes mots. Les rabbins juifs le savent. Les gourous le savent. Si vous prenez tous ces peuples-là, antiques qui combattaient Israël dans la Bible, les Édomites, les Moabites, les Amoréens, les Patati, Patata, ces peuples-là existent jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez, les Arabes, qui sont-ils? Les Arabes sont les frères des Juifs. Vous le savez. Les Arabes sont les descendants. Une partie des Arabes sont les descendants d'Ismaël, fils d'Abraham par Agar. Une partie des peuples arabes sont les enfants d'Ismaël. Et aujourd'hui, tous les Arabes se sont ralliés à la maison d'Ismaël, ennemi d'Israël. Et aujourd'hui, vous le savez, que les gens qui se sont appropriés la maison d'Ismaël, c'est l'Empire saoudien, la population de l'Arabie saoudite, représentée par la famille de Mahomet, les Saoudiens, là-bas, à Médine ou à la Mecque, n'est-ce pas? Et ils ont quoi? Ils ont une arme
qu'ils utilisent pour combattre la religion d'Israël. C'est quoi? L'islam, n'est-ce pas? Mais l'islam a un emblème. C'est quoi? La shahada, l'épée. Vous voyez que sur les choses islamiques, il y a l'épée. Mais cette épée-là énonce quoi? Cette épée que vous voyez qui est souvent brandie par les groupes terroristes musulmans, frère, mais ce n'est pas une invention des groupes terroristes. Cette épée existe dans le Coran. Cette épée est tout un enseignement. Cette épée est toute une leçon démoniaque que la déesse Allah a donné comme recommandation à tout celui qui serait musulman. Et cette épée, c'est ce qui est appelé la djihad, c'est-à-dire la guerre sainte. Demandez aux musulmans, la guerre sainte c'est quoi? Il faut leur demander. Vous avez des imams qui montent en public, d'ailleurs, c'est autorisé. Allah autorise les musulmans à mentir. Si vous lisez les hadiths, c'est-à-dire les paroles rapportées de Mahomet et de ses premiers disciples, vous le diront. Ça s'appelle, en l'islam, on appelle ça la taqiyya. La taqiyya qui veut dire quoi? C'est un système que Allah donne à tout musulman et surtout aux docteurs islamiques qui viennent faire les débats au nom d'Allah, ainsi que les imams des mosquées, que lorsqu'ils sont devant une réalité où ils sont incapables de défendre Allah ou de défendre l'islam, ils sont obligés d'utiliser la taqiyya, c'est-à-dire le mensonge. Donc ils doivent mentir. Lorsqu'ils sont en période de guerre, pour prendre l'ennemi dans leur ruse, ils sont obligés de mentir au nom d'Allah et de Mohammed. Ils sont obligés de mentir. Voyez-vous? Et c'est autorisé. C'est pourquoi les musulmans mentent comme ils respirent. Oui, ils mentent comme ils respirent. Donc ils peuvent même inventer quelque chose qui n'existe pas, simplement pour chercher comment convaincre quelqu'un, comment séduire quelqu'un pour l'amener dans l'islam. Et s'il arrivait que la personne qu'ils veulent persuader refuse d'être persuadée, Allah dit il faut faire la guerre sainte. Et c'est ce que Mahomet a fait, lui et ses premiers califes, jusqu'à leur mort. La guerre sainte, la djihad. C'est-à-dire, il faut tuer physiquement tout opposant d'Allah et de Mohammed. Tout celui qui refuse l'islam, il faut l'abattre. C'est connu dans le Coran, ça existe. Ce que je dis, la djihad existe dans le Coran. C'est ce qui est appelé la guerre sainte. Et c'est au moyen de cette guerre sainte que Mahomet s'est permis de tuer, de saccager des villes entières, des familles entières pour imposer l'islam à travers le monde. La guerre sainte. N'est-ce pas? Voilà ce que représentent les Ismaélites. Ça représente les musulmans. Mais les autres peuples, les Amoréens, les Ammonites, où sont-ils? Mais la plupart d'entre eux se sont rattachés à Ismaël. Ils sont également devenus musulmans. Édom. Mais qui est Édom? Demandez aux rabbins juifs. Demandez au Vatican. Mais lorsqu'on parle d'Édom, c'est connu, même dans le monde de Satan, c'est connu, que le peuple et les Édomites aujourd'hui, Édom, c'est qui? Lorsqu'on parle d'Édom, on voit le Vatican. Édom. Mais qui était Édom? Édom aussi, c'est un frère d'Israël. C'est un frère. Pour Israël, c'est un parent d'Israël. Voyez-vous, c'est un parent d'Israël. Édom représente l'Occident. Parce que lorsqu'on parle de l'Occident, on voit l'Empire romain. Attention. Attention. Donc, la 10e légion romaine est composée des ennemis de Dieu. C'est une armée. Je vais arriver. J'ai dit la 10e légion est composée de Rome, de l'armée romaine, était composée des peuples non romains, mais qui étaient autrefois les ennemis des Juifs. Or, aujourd'hui,
l'Empire romain existe, c'est le Vatican. Et à côté de 2025, le Vatican est là pour remplir une grande tâche qui va exciter les nations à accepter le nouvel ordre mondial via l'idéologie de l'émergence pour tous. Attention. Genèse 11 est en train d'être reconstituée sous nos yeux, mes frères, mes sœurs. Le Vatican a une armée. Je parle du Vatican. A une armée, oui. Mais dans l'armée qu'a le Vatican, il y a un service secret. Il y a des services secrets. Mais il y a un service secret au-dessus de tous les services secrets, tant du Vatican que du monde entier, qui s'appelle, c'est un ordre religieux, mais c'est un service secret politique, criminel, le plus criminel au monde. On les appelle les jésuites. Or, jésuite veut dire les amis de Jésus. Voilà comment on se moque de Jésus. Vous vous autoproclamez une confrérie qui a pour mission d'honorer Jésus, mais au fond, c'est une confrérie qui a pour mission de désacraliser Jésus. Parce que je vous assure, il n'y a pas plus criminel que les jésuites au monde. Et vous allez comprendre pourquoi les jésuites sont la 10e. Je dis, pourquoi les jésuites sont la 10e légion romaine du Vatican. Parce que les jésuites servent à recruter pour le compte de Rome, du Vatican, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel, des peuples étrangers à la religion du vrai Dieu, des peuples étrangers à la vision du vrai Dieu et au peuple du vrai Dieu, qui est le christianisme, la religion de la Bible et son peuple, l'Église chrétienne. Vous allez comprendre ça. Et dans mes livres, je le détaille. Savez-vous que c'est le Vatican, au travers des jésuites, qui ont créé presque toutes les religions au monde, les fausses religions, les sectes, vous le savez? Là, ça va étonner des gens. Oui. C'est pourquoi Apocalypse appelle le Vatican par Babylone, la grande, la mère des prostituées. Vous pensez que les prostituées là, c'est qui? Ce sont des fausses religions. Ce sont des sectes. Oui, je vous assure. C'est le Vatican qui a créé l'Église catholique. Vous connaissez. Or, l'Église catholique est appelée Éden. C'est le Vatican qui a créé l'islam. Je dis le Vatican, au travers des jésuites. Donc, ils utilisent les jésuites, donc comme ils le faisaient autrefois, embauchés dans le 10e cercle de la Légion romaine, des étrangers pour mieux combattre leurs ennemis. À domicile. Maintenant, regardons, on va essayer, allons pas à pas, vous allez comprendre. C'est au moyen d'un jésuite utilisé que qu'est né le catholicisme. C'est au moyen, bien aimé, d'un jésuite utilisé qu'est né le protestantisme. C'est au moyen d'un jésuite qu'est né l'islam. Oui, je vous assure. Je vous assure. Ok? Alors, prenons d'abord ces trois mouvements. Ce sont des mouvements qui combattent le christianisme à travers le monde, vous le savez. Demandez aux musulmans pourquoi dans le Coran, la haine, c'est seulement leur haine est orientée vers les juifs et les chrétiens. Simplement à cause des livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament que eux utilisent. Donc toute la haine d'Allah et de Mahomet est orientée simplement contre les propriétaires de la Bible, les juifs et les chrétiens. Comment ça? Le catholicisme est toujours contre la Bible.
Ça ne vous étonne pas. Et j'ai souvent l'habitude d'appeler cela la guerre de tous contre un. Et vous allez remarquer que toutes les religions au monde sont contre le vrai christianisme de la Bible. Pourquoi? Ça doit vous interpeller. Je dis parce que ils sont des pions, des mercenaires recrutés par les jésuites pour pouvoir former ce qu'on appelle le communisme, ce qu'on appelle la religion, le panthéisme religieux du diable, pour mieux s'attaquer à la vraie religion de Dieu qui est le christianisme, avec son Bible, son livre plutôt appelé la Bible. Ne blaguons pas avec les jésuites, je vous assure. Ne blaguons pas avec les jésuites. Aujourd'hui, on parle des Illuminati. Mais le fondateur des Illuminati, c'est qui? C'est un jésuite. Ah oui. C'est un jésuite juif. Faites attention. Pour vous dire, faites attention avec ce qui va nous attendre en 2024. 2025, parce que le domaine sera secoué. Tous les domaines seront secoués pour pousser les masses à accepter la fausse vision que Satan veut imposer au monde aujourd'hui. Faites attention, mes frères. Vous savez, à l'époque de Jésus, dans l'armée romaine, dans la 10e légion de Rome, l'unique romain était Titus, le général Titus. Vous savez, connaissez cette histoire de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, l'histoire que vous connaissez là. On dit c'est la 10e, je vous apprends que lorsque vous entendez l'histoire du général Titus qui sont venus détruire le temple de Jérusalem, vous connaissez l'histoire, en 70 après Jésus-Christ, je vous assure, l'armée qui a été envoyée pour faire ce sale boulot, c'était la 10e légion romaine. Et dans cette armée-là, il n'y avait qu'un Romain, c'était le général Titus qui dirigeait. Attention. Attention. Écoutez-moi bien. Le général Titus était romain. Mais ce n'est pas le général Titus qui est allé détruire, non. Lui aussi, il avait un homme de main qui n'était pas juif. Un homme de main qui était, alléluia, qui était un juif égyptien. Notez ça. C'est ici que je vais m'arrêter. Je dis bien. Le temple de Jérusalem a été détruite, bien aimé dans le Seigneur. Je dis ceci, que pour la destruction du temple de Jérusalem après Jésus-Christ en l'an 70 par les Romains, attention, c'est la 10e légion romaine qui a fait le boulot sous direction du général Titus, l'unique juif de cette armée. Mais ce n'est pas le général Titus qui est allé détruire. Attention. C'est plutôt son homme de main qui était un juif égyptien. Hein? Du nom de Tiberius Julius Alexander. Il s'appelait, ce juif-là, Tiberius Julius Alexander. C'est lui qui a enflammé Jérusalem. C'est lui qui a détruit les temples. Attendez. Attendez. Réfléchissez un seul instant. Ces juifs-là, donc c'est un juif que le Rome a utilisé pour incendier et détruire
sa patrie, détruire même le temple de son Dieu. Un juif qui est né à Alexandrie en Égypte. En un mot, c'est un juif égyptien qui est allé détruire son propre pays, utilisé par l'armée romaine. Je répète, le temple de Jérusalem a été détruit et la ville incendiée en l'an 70 après Jésus-Christ par l'armée romaine, mais au travers d'un juif africain. Ah! Je voudrais que quelqu'un se réveille. Parce que vous écoutez souvent, non, le temple a été détruit en l'an 70 par les Romains, oui. Mais cherchez à comprendre les détails qu'on ne vous dit pas. Titus n'a rien fait. Titus était là, il a pris la gloire, mais ce n'est pas lui qui a agi. Lui, il était quelque part, c'est son homme de main, un juif, qu'on envoie pour détruire les juifs. C'est pourquoi lorsque je vous dis 2025, c'est un juif qui a été utilisé pour vendre Jésus. Je vous ai dit, en 2025, faites attention avec nos dirigeants physiques et spirituels. Ce sont ces dirigeants qui vont nous trahir. Surtout dans les églises. Ce sont des pasteurs des églises qui vont aider le diable à mieux influencer les églises, à mieux dominer sur les enfants de Dieu. Je répète encore, en 2025, ce sont les dirigeants politiques de nos pays qui vont nous vendre de plus belle à Satan sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ce sont les hommes d'église qui vont vendre leurs brebis à Satan pour leur destruction, pour gagner en retour de la renommée. Satan, en 2025, va utiliser nos propres parents pour nous faire du mal. Va utiliser nos propres frères et sœurs en Christ, frères, sœurs, pour nous persécuter. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En 2025, ce sont les hommes de Dieu eux-mêmes qui seront utilisés par des démons afin de désacraliser les temples de Dieu, afin, bien aimé, de détruire l'œuvre du Seigneur, Jésus-Christ. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Nous allons nous retrouver dans l'autre partie, dans la suite. Amen. Vous qui écoutez ces choses, ce n'est plus le moment d'être distrait. Nous parlons aujourd'hui, c'est comme un jeu. Comme d'habitude, comme j'ai souvent coutume de le dire. Vous écoutez, mais vous ne prêtez pas attention à ce que nous disions. Rendez-vous en 2025. Pendant que vous en avez le temps, c'est maintenant qu'il faut chercher davantage Jésus. C'est maintenant qu'il faut que chacun de nos frères et sœurs puisse examiner s'il est toujours dans la foi. Examine si, bien-aimé, dans ta foi, n'y a-t-il pas déjà des bombes démoniaques qui ont été plantées, qui n'attendent que le moment venu pour être déclenchés afin de te détruire, de t'éloigner de Jésus. Regarde dans ta maison, regarde autour de toi, frère. N'y a-t-il pas déjà ces démons de l'Orient, ces démons d'Israël qui sont déjà autour de toi en train de travailler? C'est le moment de doubler de vigilance. C'est le moment, frère, de développer ta sainteté. C'est le moment, bien-aimé, de développer notre consécration à Christ pour que nous soyons toujours là, debout, par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus le moment bien d'être distrait. J'insiste et je le répète. Ce n'est plus le moment, bien-aimé, de rêver. C'est le moment où chaque chrétien doit chercher des vitamines spirituelles pour mieux vitaminer, bien-aimé, ta relation avec Christ. Regarde tes failles. Où es-tu faible en Christ? C'est le moment d'être fort. Ce n'est plus le moment de chercher des raisons,
de justificatif. Non, c'est le moment de te laisser sous la conduite de l'Esprit de Dieu pour te briser, pour te façonner, te donner, bien-aimé, la forme idéale dont Christ a besoin que toi et moi nous puissions avoir. Parce que le temps est grave. Jésus est déjà à la porte. Église du Seigneur, frères, sœurs, chers serviteurs, servantes de Dieu, sommes-nous réellement prêts pour être enlevés? Sommes-nous réellement prêts pour ce rendez-vous avec Jésus? C'est le moment de réfléchir. Je vous dis, c'est le moment de réfléchir. C'est le moment de réfléchir convenablement, frère. C'est le moment que chacun de nous doit s'examiner. C'est le moment de revoir ta marche. Comment marches-tu avec le Seigneur? C'est le moment de se séparer avec tous les péchés. C'est le moment où on doit voir véritablement, bien aimer, ta crainte de l'Éternel. C'est maintenant là. Car nous sommes à un moment où Dieu est en train d'épurer son peuple. Comme il le dit, l'avait annoncé dans Malachie 3, 16 à 18. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien-aimé, c'est le temps où l'Esprit est en train de marquer. L'Esprit est en train d'établir la différence. Avant que le trop tard ne soit, c'est le moment, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de lui donner ta vie. C'est le moment. Je dis c'est le moment. Ce n'est plus le moment d'être faible en Jésus. Non, tu as trop été faible. C'est le moment d'épuiser la force en Christ. C'est le moment de puiser la puissance de Dieu pour être fort. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moi je vous dis, à bientôt. Bye.